Bonjour les amis, bienvenue sur ma page Les Petits Plats de Ariane. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Les amis, aujourd'hui je vais vous présenter le taro. Le taro qui est un tubercule qui pousse dans les pays tropicaux, en Afrique, en Asie, en Amérique centrale, en Amérique latine. En fait, c'est ce tubercule que vous voyez. Voilà ça déjà dans la marmite. Bah, elle se cuit pendant longtemps avec beaucoup d'eau, comme vous voyez là. J'en ai déjà mis l'eau, mais j'en rajoute. Et, et maintenant, je vais couvrir la marmite et laisser qu'il cuise tranquillement pendant un minimum d'une heure. Et une fois qu'il sera cuit, bah, je vais tout simplement le piler dans le morceau. Je vais éplucher d'abord. Hein? Je vais éplucher avant de piler dans ce petit mortier que vous voyez là. Vous voyez, bah, c'est ça. Je vais me servir de ce mortier pour le piler. Il y a des personnes qui pilent il y a des personnes qui écrasent. Hein? Il y a des personnes qui préfèrent écraser, mais moi, je suis conservatrice. Je préfère le faire tel qu'on l'a toujours fait, tel que j'ai toujours vu ma grand-mère faire, tel que j'ai toujours vu ma mère faire, tel que moi-même j'ai toujours fait. Restez scotchés les amis, restez connectés. On va faire ensemble ce taro du début jusqu'à la fin. Et puis il se consomme avec une sauce spéciale, pas n'importe laquelle. Je vais vous la présenter très bientôt. À tout de suite. Regardez les amis, après environ 1 heure de cuisson, notre taro est cuit. Vous voyez, il est devenu bien tendre. On peut même ouvrir, on peut même couper un et vous verrez que bah voilà, regardez, c'est cuit. Vous voyez, ouf, ça chauffe, ça brûle. Donc je vais commencer déjà à piler. Donc voilà, sérieusement commencer. On va commencer à piler le taro. Oh mon Dieu, c'est chaud. Alors j'ai prévu de l'eau pour rafraîchir mes mains. Ouh, voilà. Ouh, ouh. Et dans le mortier. Voilà. Je vais essayer d'éplucher encore un deuxième. Oh mon Dieu. C'est chaud là. Ouf. C'est tellement chaud. J'ai prévu ça pour la peau. Directement, pour jeter la peau directement. Mais c'est tellement chaud que j'arrive pas. Ouf, ça chauffe. Mon Dieu. Ouf. Je me demande comment font les grands-mamans, les grands-mères au village. Elles épluchent sans se plaindre. Mon Dieu. Et elles le font tellement vite. Ouh. Enfin, un deuxième. Et on continue. Bah, il va falloir fermer la marmite. Vous voyez, il va falloir fermer la marmite avant de commencer à piler, sinon ça se refroidit. Vous voyez, allez, voilà. Le taro, c'est ça. En fait, le mortier il est tout petit, mais bon, je vais le faire avec, hein. On n'a pas de choix, vous voyez. On n'a pas de choix. Vraiment pas de choix. On n'a vraiment pas de choix. On va le faire comme ça. Voilà. Et puis il faut piler. Il faut bien piler. Comme je disais, c'est l'une des parties les plus importantes. Parce que si on prend mal, ça va faire des grumeaux. Et après, ça ne sera pas vraiment agréable. L'objectif, c'est que ça soit lisse. Que ce soit
Et comme le mortier est tout petit, ça ne me facilite pas la tâche. Mais bon, voilà, j'ai essayé. Voilà, voilà. C'est en fait c'est ça. Donc il faut essayer de piler par le bas et puis en vérifiant qu'il n'y ait pas de... Vous voyez ça, ce que j'enlève. Donc il faut toujours vérifier qu'il n'y ait pas de petits trucs à l'intérieur. Hein. Et je vais piler ça pendant longtemps pour bien écraser. Franchement, j'aime pas. Je n'ai même jamais essayé le tarot à la machine. J'ai jamais essayé d'écraser le tarot. Moi, je pile toute seule mon tarot. Donc, voilà, donc, c'est ce que je vais faire. Je pile pour pas que ça se refroidisse. Et je continue la même opération. Il y en a encore beaucoup dans la marmite. Hein. Il y en a encore bien beaucoup. Regardez les amis, je suis arrivée au dernier tour du tarot. Oh, voilà ce que j'ai obtenu. Voilà. Donc, j'ai dû faire plusieurs tours. Et après ça, je vais mélanger tout peut-être dans une grande marmite. Parce que là, je ne peux pas piler ici. Je vais mélanger tout dans une grande marmite. Et je vais remélanger, repiler tout ensemble. J'ai les mains, regardez. Les mains tremblent presque. Elles sont toutes rouges parce que franchement, c'était brûlant. Et vous voyez, j'ai les mains bien rouges. Et elles chauffent. Ça n'a pas été facile. Vous voyez, c'est de ça que je parlais. Puisque j'ai pas un grand mortier, donc ça c'est ce que j'aurais dû faire plutôt dans un grand mortier. Vous voyez, à l'absence du grand mortier, ben je fais cette étape dans la marmite. Le but recherché, c'est de repasser tout le tarot ensemble pour essayer d'écraser, de piler. S'il y a eu des petits restes de grumeaux, que ça s'écrase. Et puis de mélanger. Oh, c'est pas facile. Franchement, il faut respecter nos grands-mamans parce qu'elles ont de la valeur. Vous voyez que nos grands-mamans faisaient ça. Elles le font toujours, hein. Sans que cela leur coûte quoi que ce soit, vous voyez. Oula, 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 regarde. Ouf. Ah oui, elle faisait comme ça, hein, le double, le triple, en une seule fois, et cela ne leur coûtait rien du tout. Franchement, rien du tout. Mais bon. Ah oui. Donc là, je suis en train de présenter le tarot dans un plat. C'est comme ça qu'on le sert dans le plat, vous voyez. Bah, traditionnellement, les mamans, les mamies, elles le faisaient avec les mains, avec leurs doigts. Mais bah, aujourd'hui, on a modernisé la chose, vous voyez. Et je le fais aussi bien avec la cuillère. Donc, l'idée, c'est de faire un puits au centre du tarot et c'est à l'intérieur de ce puits qu'on va mettre la sauce jaune, comme vous voyez là. Donc, les amis, la recette de la sauce jaune, je la mettrai en description, en description de cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, liker, laissez un commentaire et surtout abonnez-vous massivement.